Femmes dans la cité. Femmes dans la cité. Compatissante, présente, aimante, généreuse. Autant de qualificatifs pour celle qui occupe cette semaine le fauteuil de notre cité. Elle veut aider toute la terre entière, vous l'entendrez le dire. Une femme qui ne se contente pas juste d'être heureuse et de rendre sa famille heureuse. Elle fait partie de ce groupe de personnes qui ont encore, dans ce monde si dur, le cœur sur la main. Fondatrice de Second Life, une association qui se bat aux côtés des personnes atteintes du cancer. Celle que nous recevons travaille aussi dans le domaine de la mode. Nous ne manquerons pas d'aborder sa passion pour la couture. Dans notre cité cette semaine, il y a Carole Keyanfé. Carole Keyanfé, bonjour. Bonjour Jocelyne. À chaque invité reçu, il y a en amont des recherches qui sont faites sur la femme à l'honneur dans notre cité. Avec vous, cela n'a pas été différent. Nos recherches ont permis de savoir comment est né votre engagement pour la lutte contre le cancer ou le cancer du sein en particulier. Plusieurs histoires sont à la base de votre décision. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux ont bénéficié de votre soutien. Mais dites-nous, parmi tous ces vécus, parmi toutes ces histoires, quelle est l'histoire, même si ça va être difficile de le dire, quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué? Comme je dis toujours, il y en a plusieurs, mais on va sélectionner une ou deux en particulier. Je prendrai surtout celle qui m'a poussé à fonder l'association, c'est celle d'une Africaine. Bon, on va dire, ça s'est repris deux fois, on va dire deux Africaines, qui sont venues à l'Institut, poser leurs problèmes, et donc je me suis rendu compte qu'il s'agissait de leurs problèmes à eux, mais parce qu'elles ont transposé le problème sur quelqu'un d'autre. Après ça, je me suis dit il fallait faire quelque chose pour l'Afrique. Ensuite, tous les problèmes ne sont pas les mêmes parce que on rencontre diverses choses. Si je me mettais à vous raconter tous ceux qui m'ont marqué, je ne m'en sortirais pas. C'est très long. Il y en a qui m'ont fait pleurer, mais je pleure jamais devant les personnes qui souffrent, je pleure après, je peux pleurer après, et ça c'était dans mes débuts, et c'est peut-être ce qui m'a donné la force de faire ce que je fais aujourd'hui. Alors, quel est votre état d'âme, même si vous dites que vous coulez des larmes, comment est-ce qu'à l'intérieur de vous, vous ressentez cette douleur, cette souffrance? Alors, j'ai coulé des larmes au début, ça s'est fait au courant d'une semaine, et puis je me suis retrouvée en me disant t'as pas le droit de faire ça parce que ces gens ils ont besoin de toi. Alors ce qui me donne la force, comme je dis toujours, c'est les enfants que j'ai. Oui. Et je peux mettre dessus aussi un caractère fort que j'ai. Je mets en avant aussi mon côté humaniste, parce que je suis très humaniste, et voir les gens souffrir me dérange énormément. D'ailleurs, j'ai une sœur qui m'a dit un jour, oh ma pauvre Carole, tu risques de te perdre parce que tu veux jamais voir les gens souffrir. Mais c'est ma nature, je sais pas voir les gens souffrir, surtout en maladie et autres. Si je pouvais, j'aiderais toute la terre. Alors, vous êtes la fondatrice et la coordinatrice de l'association Second Life qui a été créée en 2013. Quel est l'accompagnement que vous offrez à ces patients-là? Nous parlons d'argent, financier, matériel, moral. Il y a tout ça dans le package que vous offrez aux patients? Tout à fait. Et les packages vont être différents d'un endroit à l'autre. En Afrique, on va pas faire beaucoup de packaging financier, mais lorsque ça arrive, on fait appel à des fonds de personnes et autres qui pourraient donner, comme on l'a fait il y a pas longtemps avec une patiente qui perd son âme, elle est partie entre-temps. On l'a fait ici, les gens ont été quand même assez solidaires. D'accord. Ensuite, on va avoir premièrement, ça va être l'écoute. Et ce côté psychologique, on va transmettre. Pourquoi? Parce que pour guérir, il faut mettre les gens en confiance. Il faut que les gens retrouvent la confiance en eux. Oui. Et quand ils retrouvent confiance en eux, ça signifie redonner le sourire. Il faut savoir aussi qu'on va toucher l'entourage. L'entourage aussi est très important pour la guérison d'un patient. Et ça, c'est valable pour toutes les autres maladies. Et puis, il y a ce côté financier, ce côté matériel. Nous allons, pour les femmes atteintes de cancer du sein, offrir des prothèses mammaires, comme on l'a fait en octobre dernier ici à Cotonou.
Également des poches-tomie pour tous les autres malades qui sont atteints du cancer du côlon. On va leur donner des poches-tomie. Les enfants, ça va être autre chose. On va passer peut-être sur des soutiens financiers parce que c'est plus délicat au niveau des enfants. Également, pendant que j'y pense, nous mettons aussi en place des campagnes de dépistage du cancer des cols de l'utérus en collaboration avec les centres hospitaliers. Oui. Pour pouvoir aider les femmes à se faire dépister plus tôt. Et lorsqu'il y a des cas avérés, on a de la chance de ne pas encore en avoir eu. Surtout s'il y a un gros cas, on va essayer de trouver des fonds pour l'aider du mieux que nous pouvons. Voilà un peu ce que nous faisons. D'accord. Vous avez parlé de soutien moral, financier et matériel, mais j'aimerais bien savoir où Carole trouve la force en elle pour non seulement ne pas se laisser abattre par autant de tristesse et autant de douleur, mais aussi pour continuer à donner de l'amour, à donner de la joie à toutes les personnes qui sont atteintes du cancer. J'ai un fort caractère, comme je dis toujours, et beaucoup de gens le disent, mais j'ai des enfants qui sont formidables. Mes enfants sont ma source de motivation. Qu'ils soient grands ou petits, c'est ma source de motivation. D'ailleurs, je vais aller plus loin parce que si je suis en train de faire une bêtise et que je vois un de mes enfants, je m'arrête tout de suite. C'est un exemple. D'accord. Mais si je suis en train de faire une bêtise et que quelqu'un me dit arrête, j'arrêterai pas. Mais dès que je vois, même ma mère me le dit, j'arrête pas. Mais mes enfants, oui. Donc mes enfants, comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas besoin de faire grand chose pour que je retrouve de la force. Je me suis beaucoup battue pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Et pour moi, c'est une fierté. Donc, de les voir, même en train de faire une connerie, c'est assez rare. Ça passe facilement à l'as. Je suis comme ça de nature. Et je crois que je tiens ça de mon papa, qui est d'ailleurs mon miroir. Commencer. J'ai la main tendue et si j'avais les moyens, je crois que j'aiderais toute la terre. D'accord. On vous souhaite d'avoir les moyens alors pour aider vivement, j'aimerais toute la Bill planète Gates, Terre. Ça viendra, qui sait. Alors, nous ne sommes pas sur une émission de santé, mais on peut bien se le permettre. On parle des personnes atteintes de cancer avec vous, Carole Keyanfé. Étant donné que nous sommes dans la Cité des femmes, nous allons en particulier nous intéresser au cancer du sein. Les premières victimes sont les femmes, où très souvent on parle plus de femmes que des hommes en tout cas. Alors, on dit aussi qu'il n'y a pas de cause ni de déclencheur spécifique du cancer du sein. On parle plus de facteurs de risque. Alors, quels sont ces facteurs-là? Alors, les différents facteurs de risque, ils sont un peu éparses. On va avoir l'hygiène alimentaire. On va avoir également la partie éducation sportive, qui sont très importants. Que malheureusement ici en Afrique beaucoup oublient et pourtant c'est important. C'est pas forcément d'aller en salle de sport pour faire quoi que ce soit. À la maison on peut faire pas mal d'activités ménagères régulières. Bon, on va quand même rajouter quelques petites choses derrière, peut-être un peu plus de marche. Oui. La marche aide énormément. Mais aujourd'hui, il y a des salles de sport qui s'ouvrent partout et qui aident les personnes. On peut avoir, en Afrique, je sais qu'ils peuvent aussi avoir l'avantage de se permettre un coach à domicile. Si. Et maintenant, l'hygiène alimentaire, c'est de pouvoir manger équilibré ou bien d'une façon qui évite certaines choses. On va prendre le cas des poissons fumés. Ou des viandes fumées. Il faut éviter tout ce qui est fumé parce que c'est un facteur de risque pour les cancers. Il y a la cigarette. Et ici au Bénin, vous allez avoir des centres, enfin je pense, j'en connais un en particulier, celui de Daniel Plia, qui aide les femmes à contrôler leur alimentation. On va pas dire seulement les femmes parce que c'est les femmes qui font en général les cuisines et tout le reste, donc ça aidera aussi les hommes du panier de la ménagère à la table. D'accord. Donc elle va peut-être limiter certaines huiles, il y a des huiles qu'il faut éviter de manger, de chauffer, etc. Donc elle est bien placée pour donner des conseils de ce côté-là. Faire attention à son alimentation, activité physique régulière. Nous sommes là dans la prévention. Comment est-ce que ça se manifeste, le cancer du sein? Quels sont les symptômes? Alors, pour savoir que vous avez un cancer, pas forcément savoir que vous l'avez, c'est plutôt des alertes. Oui. Alors, nous, on dit souvent aux femmes c'est pas de se palper tous les 3 jours ou tous les 4 jours qui changeront quelque chose. Il faudrait faire cette auto-palpation du sein de temps en temps et de pouvoir constater les changements qu'on a au niveau de ses seins. Ça peut être une boule, ça peut être un sein grumuleux, ça peut être un mamelon qui est plus petit que l'autre. Il y a des changements, comme on dit, nos seins nous parlent.
et pour tout ce qui est en matière de santé. Nos seins nous parlent. Moi, des fois, j'ai mal à un sein, je n'ai pas forcément un cancer, mais quand je vais voir le médecin, il m'alerte d'autres choses. D'accord. Donc, et lorsque vous sentez toutes ces petites choses, il faut vous rendre chez votre médecin parce que ça ne veut pas dire que vous avez trouvé la maladie qui correspond. Et le médecin est le seul habilité à vous dire ce que vous avez. D'accord. Alors, l'autopalpation, contrôle de son alimentation, activité physique régulière, se rendre aussi chez son médecin. Pour vous qui êtes à cheval entre plusieurs pays, vous êtes franco-camerounaise. Je préfère dire que je suis une bantou. D'accord. Vous êtes tout bantou. Pourquoi cette préférence entre parenthèses? J'aime pas dire que je suis d'une nation ou d'une autre parce que comme je gère plusieurs associations, on a 6007 associations à un pays. D'accord, je Et comprends. pourtant, mes combats sont des combats qui concernent aussi bien l'Europe que l'Afrique, même si je me projette plus en Afrique parce qu'en Europe, on a tout ce qu'il faut pour mener des combats, il ne manque de rien. Donc moi, je préfère qu'on dise que je suis une bantou. Quand je suis au Bénin, qui est d'ailleurs mon second pays de cœur, j'aime mieux parce qu'en Europe, on m'appelle Amazon. Avant que je ne sois au Bénin, on m'appelle déjà Amazon. Et donc, je dis souvent aux gens que je suis une Amazon du Dahomey. D'accord. Alors, peut-être qu'on va vous baptiser autrement. On dira Carole Keyanfé, citoyenne du monde. Ça me marche plaît mieux. aussi. Voilà. Alors, où est-ce que, après tous ces voyages, où est-ce que le mal est beaucoup plus présent, selon vous? En Afrique. En Afrique. Pourquoi? À cause de nos politiques, à cause de notre niveau de vie, de notre niveau de développement? Il y a déjà le problème de prévention. La prévention, même si les médecins ils font tout ce qu'il faut pour ça, il y a la culture. Il y a le problème éducationnel. Et il y a tout ce que nous avons autour qui concerne les us, c'est-à-dire on va dire que je suis malade parce que le sorcier d'à côté il est passé par là. On a des doutes. Il y a le déni également. Oui. Donc, nous on a beaucoup de problèmes de sorcellerie et de mysticité. C'est dommage parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et notre rôle c'est de faire sortir les gens de ce cocon. Moi par exemple j'arrive au Cameroun une fois, j'avais la tête rasée. Même à Paris, les gens ils se sont dit elle est malade, c'est pour ça qu'elle l'a fait. Même au rasage de crâne, c'était un rasage en soutien aux personnes malades parce que je les vois tous les jours arriver avec la tête nue. Par exemple, c'était pour avoir le ressenti, pour voir vraiment ce qu'elles ressentaient et j'ai eu le ressenti. D'ailleurs, je suis en train de faire un petit film là-dessus pour expliquer aux gens ce que ces gens ressentent. Le niveau de sensibilisation doit être revu à la hausse. Je pense qu'ils en font quand même, ça dépend des pays, hein. Au Bénin, j'ai vu que c'est très bien fait. D'accord. Au Cameroun, plus ou moins, parce que les pays africains que j'ai visités, c'est le Cameroun et le Bénin, pour l'instant. Nous comptons nous projeter sur d'autres pays. Le Bénin était le premier pays que nous avions sollicité, visiter au début de l'association, de la mise en place de l'association, et on l'a fait. Mais je trouve que c'est quand même pas mal fait. Les médecins sont très coopératifs, ils font tellement de choses que ils peuvent pas faire plus. Ce qui est embêtant dans tous nos pays d'Afrique centrale ou subsaharienne ou de l'Ouest, il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas de plateau technique qui pourrait aider les gens et les coûts sont chers, sont trop élevés. Là, c'est le rôle des gouvernements à ce moment-là. Ça ne dépendra plus du tout du corps médical. D'accord. Il faut aussi préciser, Carole, que votre fondation, votre association offre aussi des prothèses aux femmes qui ont été amputées des seins. Alors, je dirais plutôt opérer du sein. Opérer du sein. Oui. Oui, nous donnons des prothèses mammaires externes aux femmes qui ont été opérées du sein et quelquefois des soutiens-gorge adaptés parce que il y a des soutiens qui sont propres à ces prothèses. Malheureusement, on ne peut pas toujours en avoir. On les aide à adapter ce qu'elles ont avec ces prothèses mammaires. En octobre dernier au Bénin, on a fait un don massif à pratiquement 40 femmes par là. Merci une fois de plus pour ce don. Et on continue. On lance toujours un appel aux femmes. On leur demande de nous contacter afin de pouvoir leur donner du mieux qu'on peut. Il y a 3 jours, j'ai fait un don de prothèse à une dame qui est venue me voir à domicile. D'accord. Merci une fois de plus à Carole Keyanfé. Alors, il faut le dire, vous n'intervenez pas seulement dans le domaine de la santé. Carole a commencé plus tôt dans les affaires aussi. Déjà à l'âge de 16 ans, elle tenait la boutique de cadeaux de sa mère, pendant que d'autres faisaient sans doute autre chose. Alors, d'où est née cette flamme pour les affaires déjà à 16 ans? C'était une obligation ou c'était voulu de gérer la boutique de maman? Alors, ce que je vais vous dire, c'est que je suis issue d'une région où on est très commerçant.
déjà. Et mon père était un monsieur pluridisciplinaire, aussi bien dans la politique que dans les affaires. Oui. À son épouse, il avait mis les choses en place. Et moi, j'aimais ça. Donc, j'ai dû prendre la responsabilité d'un de ces points, même de deux, parce que c'est plus ou moins moi qui faisais la gestion, et je pense que c'est là qu'on a voulu que je fasse comptabilité à tout prix à un moment donné. Voilà. Donc, j'aime ça, j'aime le contact avec les personnes, satisfaire les gens. C'est ce qui me plaît. C'est ce qui m'a toujours plu dans ma vie. Comme la mode, comme la couture. Ah oui. On en parle, cette passion qui est née en vous très jeune. Vous avez acheté votre première machine à coudre, papa l'a confisquée, ça vous a pas empêché d'en acheter une deuxième. Alors aujourd'hui, en prenant du recul, comment vous observez tout ça de loin? Quand vous y pensez, un sourire se dessine sur les lèvres ou qu'est-ce qui se passe? Je suis fière d'avoir pu faire ce qui me plaisait. D'avoir tenu tête quand même à papa. Oui, sans qu'il ne le sache. Parce que vous savez, quand vous empêchez à un enfant d'évoluer dans ce qu'il aime, vous n'êtes pas sûr qu'il réussira dans ce que vous lui avez choisi forcément. Et c'est quelque chose que je ferai pas du tout pour mes enfants. Je les laisserai choisir ce qu'ils veulent. Je suis fière d'avoir réalisé ce que je voulais. Même si j'ai fait le métier qu'ils souhaitaient à un moment donné, pour lequel j'ai presque pas exercé. Et c'est vrai qu'avec du recul, peut-être qu'aujourd'hui, je reprendrai ce métier-là. Pourquoi? Pour ma propre gestion personnelle, puisque je m'en sers dans mes gestions personnelles. D'accord. Est-ce que Carole se rappelle de sa première tenue confectionnée? Je crois que c'était pas la mienne. C'était celle d'une de mes sœurs adoptives. D'accord. Et il y a quelques jours, on en parlait encore. Et c'était quoi? C'était quoi comme couture? Elle avait eu un pantalon avec un petit haut. Elle voyageait pour le Bénin. Elle venait acheter des choses pour aller vendre au Cameroun. On en parlait il y a à peu près 2 semaines. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières que vous avez rencontrées en tant que femme dans ce domaine-là, de la mode? Je vais vous dire que lorsque j'étais à l'école de formation, j'ai fait des stages et puis j'ai un petit peu exercé chez 2 grands de la mode. Je peux pas citer les noms pour pas faire de pub, je dis ça toujours. Non, sinon si on doit faire la pub, on fera votre pub à vous. Voilà. Et la difficulté, c'est que vous allez souvent accomplir des tâches qui sont pas celles pour lesquelles vous avez votre formation. Et vous risquez d'exécuter des tâches à hauteur de plus d'heures que prévu. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mode, c'est un métier qui est divisé en plusieurs métiers, un métier département. Voilà. Et vous pouvez pas être styliste et aller faire du patronage, par exemple. Vous pouvez pas être contrôleur qualité et vous mettre à moins de faire toutes ces formations, ce qui n'est pas forcément évident à faire. Vous pouvez pas tout faire. Et donc vous risquez de vous retrouver en train de nettoyer les ateliers sans forcément savoir ce que vous faites, quoi. Donc ça, c'est la vraie difficulté, ce qui m'a poussé plutôt à faire de la création d'abord à domicile, où je fais du sur-mesure pour les personnes et j'essaye de faire des pièces uniques pour les gens. D'accord. Voilà. Est-ce que papa aujourd'hui, il est fier de sa fille qui, dans son dos, a acheté une seconde machine à coudre? Je risque de pleurer parce que mon papa, j'aime pas en parler parce qu'il nous a quittés et que j'aurais aimé le voir aujourd'hui. Plutôt, j'aurais aimé qu'il voit ce que je réalise aujourd'hui parce que je suis un peu ses traces en matière d'humanitaire et tout le reste. Mon père était, je dirais, un grand homme qui, aussi bien dans la politique que dans les affaires et que dans l'humanitaire, il a vraiment beaucoup progressé et aidé les gens. On comprend vos mots le concernant quand vous aviez dit que vous suivez ces traces. Alors, vous avez eu le temps d'observer un peu ce qui se passe ici dans le domaine de la mode au Bénin. Vous êtes entre le Cameroun, le Bénin et sans doute d'autres pays encore. Comment est-ce que vous appréciez la couture ici au Bénin, la mode? J'ai eu une formation très stricte. Ouais. Partant du modélisme, j'ai fait le modélisme. Je suis aussi on appelle ça mécanicienne modèle, c'est-à-dire que je monte des prototypes à présenter aux grandes maisons ou pas aux grandes maisons avant de sortir le modèle. Et donc, je fais une guidance dans le montage. J'ai fait aussi une formation de contrôleur qualité. Donc, du coup, quand je me présente devant un modèle, je préfère ne pas le regarder parce que si je le regarde trop, je crois qu'ils vont jeter tout le magasin. Et avant d'arriver ici, je me suis arrêtée dans un magasin, je leur ai dit ça, ils m'ont dit un exemple. J'ai pas eu 3 secondes pour leur montrer ce qui allait pas. Alors, ce qui me plaît au Bénin, c'est qu'on trouve pas mal de magasins où les gens créent. Ça, par contre, au niveau de la création, je leur donnerais bien un 7. Merci. Parce qu'il y en a qui arrivent à faire des belles créations, mais pas de finition. J'ai acheté un vêtement ici derrière moi chez un de vos grands stylistes, mais je l'ai repris complètement.
J'ai oublié de le ramener, mais j'irai lui dire que j'ai repris son vêtement complètement, totalement. Est-ce que dans cette logique-là, on s'attendrait dans les prochaines années à une maison ou à une école plutôt de couture de Carole Kayenfé? Là, vous me posez une colle parce que j'ai un ami ici qui m'a demandé de venir donner des formations aux personnes ici. Mais je sais pas si je pourrais. Et là, tout à l'heure encore, on en parlait. Il faudrait que votre grand cœur ne se concentre pas seulement sur les personnes atteintes de cancer, mais qu'elle puisse aussi corriger autre chose pour que la mode béninoise, sinon africaine en général, puisse être vendue. Oui, elle sera vendue. Bon, il y a un travail de finition à voir ici. Et puis, le problème, c'est que là, dernièrement, je suis venue pour un décès aussi. Et les tailleurs qui devaient nous confectionner les tenues, les ont tous ratés. Alors, le seul problème, c'est que vous pouvez pas leur parler. En plus, vous êtes une femme dans un pays où le machisme règne. Il nous a claqué la porte au nez. Parce que j'avais pas le droit de lui dire qu'il avait commis des erreurs. Il y a aussi des mentalités qu'on doit changer. Après, je pense que lorsque quelqu'un paye pour faire quelque chose, il est obligé de suivre. D'accord. On verra, c'est à étudier. On verra bien pour que la note de 2 passe à 7, 8. Ouais. Alors, Carole Kayenfé est notre invitée aujourd'hui dans la Cité des Femmes. Elle intervient dans le domaine de la santé, dans le domaine de la mode, mais elle donne aussi des conseils en développement personnel. Pourquoi ce choix? Alors, conseil personnel, je pense que c'est déjà de naissance. Conseil en relooking et en développement personnel. Relooking, c'est depuis toute petite parce que j'ai déjà cette tendance à revoir le code vestimentaire et tout ce qui va avec. Maintenant, pour ce qui est développement personnel, c'est quelque chose que j'ai appris. Je suis devenue psychologue de par les malades que je rencontre. Et à force d'écouter les problèmes des uns et des autres, on se retrouve dans cette situation où il faut absolument donner un conseil. Et on prend les expériences des uns et des autres pour les proposer à d'autres personnes. Sans oublier que moi aussi j'ai un vécu qui m'a servi. Donc des fois quand j'entends certaines situations, j'aime bien prendre mon exemple qui n'est pas forcément joli à voir parce que je peux pas vous dire que je suis extra bien. On a connu des moments de peine, de douleur où il fallait s'en sortir. Ouais. Et quand on est fort, on arrive à trouver la bonne solution. Et lorsque vous avez en plus des gens qui arrivent et que vous vous rendez compte que leurs problèmes sont plus gros que les vôtres, comme ma mère elle dit souvent, si on ouvre tous les toits des maisons de ce monde, le problème de personne ne dépassera celui de l'autre. Donc à ce moment-là, vous êtes obligé de vous lever et de conseiller les gens. Et de leur donner le vrai conseil sans toutefois jouer au gourou. Hein. Parce que donner le conseil et jouer au gourou, c'est deux choses différentes. Alors pour finir, on va pas jouer au gourou, on va donner de vrais conseils à nos auditeurs. Vous êtes une femme qui donnait le sourire, qui redonnait de la joie, là où tristesse, souffrance s'est installée. Si aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Afrique, les guerres, vous devez essayer de conseiller des dirigeants ou des responsables de famille à apporter de la joie autour d'eux, aussi bien entourage proche qu'éloigné, qu'est-ce que Carole Kayenfé peut bien dire? Alors, apporter de la joie autour d'eux, c'est d'abord penser à apporter de la joie auprès de soi-même. Si on est capable d'apporter de la joie auprès de soi-même sans toutefois être égoïste, on va pouvoir semer la joie partout ailleurs. Deuxième chose, toutes ces personnes qui nous gouvernent doivent être à l'écoute de leur peuple. Si on n'écoute pas un peuple, on plonge. C'est comme lorsque vous n'écoutez pas des personnes qui savent donner des conseils, vous plongez. Vous n'êtes pas obligé d'écouter et de faire comme ils veulent. Quand on écoute et qu'on trouve des solutions, on pèse pour et contre et on décide de choisir ce qui est mieux. On ne fait pas pour soi, on fait pour tout un peuple. Bantou, Amazone ou citoyenne du monde, une chose est sûre, Carole Kayenfé a bon cœur. Pour tout le réconfort, le soutien, l'accompagnement apporté aux femmes atteintes du cancer, eh bien, Femme dans la Cité lui dit merci. Carole Kayenfé, une femme engagée, déterminée, passionnée et humaniste. Nous reprenons pour finir une de ses phrases. Pour apporter de la joie autour de nous, nous devons être capables d'apporter de la joie à notre propre personne. Nous vous souhaitons à toutes et à tous d'être en mesure de vous apporter de la joie pour que le monde puisse en bénéficier. C'est la fin de ce programme. Rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme dans notre cité.